Et pour résumer, IBM c'est une entreprise qui a commencé à vendre des calculatrices et qui un siècle plus tard est un des pionniers des technologies de demain comme l'IA et l'informatique quantique. Donc évidemment, IBM a participé à la guerre des cerveaux numériques sur les échecs. Plus que ça même, car c'est sûrement eux qui ont mis le plus de ressources dans celle-ci, voyant l'opportunité de se faire une pub de fou. Et des millions de personnes ont suivi le match de Garry Kasparov contre l'élite des ingénieurs d'IBM et leur machine appelée Deep Blue. On est à Philadelphie en 96. IBM arrive avec ce monstre capable de calculer entre 50 et 100 millions de positions par seconde. Et c'est pas assez. Kasparov perd le premier match, mais gagne les 3 suivants. Un an plus tard, IBM revient avec Deep Blue boosté comme jamais. On est passé de 100 à 300 millions de positions par seconde. Le truc pèse plus d'1 tonne, il faut 20 personnes pour le faire marcher. Il y aura 6 matchs entre Kasparov et Deep Blue pour départager l'homme de la machine. Et aux échecs, une victoire vous fait gagner 1 point, une défaite évidemment 0 et un nul, un demi-point chacun. Car oui, le nul est une issue très courante dans les échecs. Kasparov remporte le premier match, Deep Blue le second, puis vient 3 matchs nuls. Le dernier match est donc la dernière occasion pour départager l'homme de la machine. La partie commence, Kasparov met en place une stratégie et Deep Blue fait ce coup. Sauf que dans ceux de Kasparov, ce coup n'existe pas dans le calcul d'un ordinateur. Ce coup fait preuve de créativité. Et ça, c'est pas censé être possible. La machine n'est pas censée être capable de faire ça. Deep Blue, ça reste une énorme base de données uniquement capable d'analyser des anciennes parties et de jouer en fonction. Deep Blue ne comprend pas les échecs au sens humain du terme. C'est juste un énorme algorithme, une simple analyse mécanique des coups. Si on devait faire une métaphore simple, Deep Blue c'est comme quelqu'un qui récite un poème superbement bien, mais qui ne comprend pas forcément la signification ou l'émotion derrière les mots. Il suit des règles strictes et des schémas connus pour produire la meilleure récitation possible. Sauf que ce coup c'est pas ça. C'est tenter de créer un poème, et la machine n'est pas censée faire, elle n'est pas censée être créative. Kasparov est déstabilisé, regarde le public, son jeu est moins stable, moins précis qu'à son habitude, et 20 coups plus tard, Kasparov abandonne.